Salut les amis, si c'est votre ami Casmi. Alors, j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment booter votre clé USB. Alors, comment cela se passe? Alors, pour booter une clé, quelle est la capacité maximale d'un bootage, d'un bootage avec une clé USB? La capacité, c'est à partir de 8 Go. Si vous disposez déjà une clé de 8 Go, vous pouvez booter votre clé et installer le système sur votre ordinateur. Tout commence à partir de 8 Go. Alors, après avoir une clé USB de 8 Go, vous avez besoin aussi de ceci, de ce logiciel Paraiso qui est ici. Alors, nous allons voir comment procéder. Nous allons ouvrir le navigateur Chrome qui est ici. Ce navigateur directement, nous allons mettre ici Paraiso 64, nous allons mettre 64 bits parce que c'est le système qui est installé sur l'ordinateur. Vous voyez ici, nous avons ce système, c'est ça qui est ici. Paraiso, c'est ça. Je vais cliquer ici, je vais sélectionner ceci et télécharger. Je vais prendre par exemple, je vais prendre 64 bits qui est là. Je vais télécharger ça qui est téléchargé ici. Voilà, je viens ici maintenant. Comme moi j'ai déjà ça, j'ai pas besoin, plus besoin forcément d'installer. Sinon, une fois, vous pouvez installer sur ceci directement. Cliquez puis oui, oui, et installer. C'est ça. Ça, c'est l'installation que je suis en train de faire comme ça. J'espère que vous me suivez bien. Je vais vous montrer comment ça se passe. Et une fois que moi j'ai déjà ça sur mon ordinateur. D'accord, je viens ici. C'est ça qui est ici. Alors, comment ouvrir ceci? Vous allez faire clic droit ici. Vous venez ici, vous allez ouvrir avec, voilà, c'est l'autre que j'avais lancé ça. Suivant, c'est ça qui est là. Suivant encore, je vais installer ça. Je vais installer ceci. Ouais, c'est ça qui est là. Encore une fois l'installation, vous voyez, une fois l'installation, c'est encore revenu. Donc, c'est un peu ça. Mais suivant, je vais fermer ceci. Ouais. Maintenant, comment ça se passe? Venez ici sur pause, vous allez faire clic droit ici, vous allez faire exécuter en tant qu'administrateur ici à ce niveau. Vous allez faire oui, voyez un peu. Donc, quand vous venez ici, vous allez attendre, ça va s'ouvrir. Vous allez attendre pour que continue le mot d'évaluation, c'est ça qu'on va utiliser. Vous voyez, et puis ça vient sur 0, on va cliquer sur continue ici à ce niveau. Nous allons agrandir cette fenêtre ici. Vous voyez un peu. Et là maintenant, nous allons construire quelque chose. Est-ce que la clé est déjà insérée ou pas? Je vais aller dans l'explorateur de fichiers, je clique sur plus ici. Alors, je n'ai pas encore inséré la clé USB. C'est maintenant que je vais insérer la clé dans mon ordinateur ici à ce niveau. Une fois que la clé vient d'être insérée dedans, vous allez voir que ça va s'afficher ici. Parce qu'il faut qu'on vérifie l'état de notre clé pour pouvoir, avant de lancer le démarrage. Voyez un peu, je viens de mettre ma clé, la clé est déjà installée maintenant. Je viens de mettre la clé insérer la clé dans l'ordinateur. Et c'est une clé de 32 gigas qui est ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez formater votre clé directement par ici, ou soit vous laissez la clé comme ça et vous allez formater une fois que vous allez lancer le démarrage du bootage. Moi, ça se fait, je peux formater en faisant clic droit ici. Je vais vous montrer. Je vais formater ma clé, je viens ici. Je vais formater rapide, je vais formater la clé. Je vais formater ma clé d'abord. Je mets OK, oui. Là, je vais attendre le formatage. Là, je viens de libérer ma clé. Donc, la clé est vide parce que même si on ne libère pas la clé, lui-même va nettoyer tout ou va lancer le démarrage. Je mets ici maintenant OK à ce niveau. Ouais, un peu, je mets OK et je vais fermer ceci. Alors, nous allons dans notre page réseau. Nous allons venir sur outils et outils ici. Nous allons venir sur créer. Clé USB, outil USB. Nous allons choisir créer lecteur USB bootable. Et nous allons prendre ceci directement. Ici, nous allons choisir le logiciel, le Windows qu'on veut utiliser pour le bootage. Ici, c'est ceci que moi, je veux prendre. J'ai ici Windows 2007, 2010, 62 bits, 32 bits plutôt et 64 bits. Donc, je prends 64 bits. C'est ça que je vais utiliser. C'est ça qui est à ce niveau ici. Je vais faire ouvrir. Voilà, directement, lui m'a déjà choisi le disque parce qu'il voit que c'est le lecteur qui est présent dans l'ordinateur. Il a déjà choisi, sinon dans le cas contraire, vous pouvez cliquer ici et aller choisir. Ou soit si ça ne venait pas, vous pouvez faire comme ceci et actualiser. Cette bouton permet d'actualiser votre lecteur pour afficher. Donc, une fois que nous avons tous ces réglages qui ont été déjà faits, nous allons venir ici maintenant. Ici, je vais vous montrer un exemple. Si vous voyez ici, donc on peut booter avec notre il peut faire une bouteille de Windows 11, 10, 8 et 7. Vous voyez? Donc, vérifiez bien le par exemple que vous voulez
télécharger pour pouvoir faire le bootage. Une fois fait ceci, maintenant, vous allez venir ici maintenant, cliquer sur démarrer. Voyez, c'est là maintenant qu'on va lancer le projet. Voyez, ça me dit quoi? Ça me dit, demande ici. Toutes les données du lecteur USB seront écrasées. Voulez-vous continuer? Là, je mets OK. Et là, lui va encore formater une deuxième fois ma clé. Une fois après ce formatage, maintenant, ça va lancer maintenant le démarrage. Vous voyez ici, ça met total, taille totale des données, ça fait 5,7 Go. Donc, c'est le fichier, le Windows que je vais installer. Je vais changer de booter maintenant. Sa taille est de 5,7 Go. Vous voyez un peu, donc, ça, ici maintenant, ça me donne préparation des fichiers. Donc, je suis en train de préparer les fichiers. Et comme ça peut prendre, ça prend des temps des fois. Et c'est là où je veux vous parler un peu. Ici, il y a certains Windows qui se démarrent très vite avec peu de temps, mais il y a d'autres qui prennent, ça peut même prendre 20, 10 à 15 à 20 minutes comme ça avant de commencer le démarrage mais proprement dit. Ici maintenant, le démarrage n'a pas encore commencé. Il a dû préparer les fichiers. Des fois, la préparation des fichiers prend des temps, des temps, des temps, des temps. D'abord, si la clé n'est pas du tout bon, ça prend aussi des temps. De suite, si le système aussi n'est pas du tout bon, des fois, ça cause encore du dommage. Et ça prend du temps, du temps, du temps. Et ça prend même à 20, 25 minutes comme ça. Des fois, mais des fois aussi, il y a aussi, même si la clé peut être bon, le système peut être aussi bon, mais ça prend aussi des temps. Donc, tout dépend du système que vous voulez d'abord installer. Si c'est Windows 7 maintenant, ça prend vite. Le Windows 10, des fois, ça prend du temps avant de démarrer. Aussi, tout dépend aussi de votre ordinateur, voir un peu. Donc, nous allons voir un peu, ça a pris un peu de temps ici aussi. On va pas refuser, mais c'est quelque chose qui fonctionne correctement. Une fois, ne soyez pas pressé et dites que ça ne vient pas. Parce que des fois, on est pressé. Vous voyez ici maintenant, la préparation des fichiers maintenant peut amener certaines personnes qui sont impatients d'annuler le processus. Alors que vous avez déjà démarré, on n'annule plus. Parce que quand on annule, on vient de gâter encore cet processus, on est obligé de reprendre ça. Donc, on vient de lancer ici. On va attendre un peu, ça va prendre un peu de temps. Et vous allez voir, ça n'a pas encore démarré. Une fois que ça va démarrer, ici, vous allez voir, ça nous met ici temps restant, ça nous met temps écoulé. Donc, ça va nous afficher ces deux temps vont commencer par fonctionner. Et le processus sera en train de faire selon le temps qui a été donné. On va un peu parce que c'est tout ça qui a été calculé. Donc, des fois, ça va prendre un peu de temps et sur le temps, il y a des choses. Quand vous commencez ces choses, ne touchez plus à la clé. Laissez la clé. Ne mettez plus d'autres clés pour pouvoir bouger l'autre bout du cassé. Une fois que ça va bouger, la clé USB qui est installée dedans, vous allez voir que directement, ça peut créer des dommages. Ça peut créer des dommages, peut créer des dommages, peut créer des dommages, oui, ça peut créer des dommages. Et puis, vous pouvez annuler comme ça le processus du montage. Le processus, ça prend un peu de temps, hein, mais ça va commencer tout à l'heure, vous allez voir. Ça va commencer. Vous voyez comme ça a déjà démarré le processus. Ici, ça nous donne déjà le temps qui a déjà commencé. Vous voyez un peu, ça a déjà commencé. Vous voyez tout ceci maintenant. Ça a d'abord faire début de l'écriture du lecteur USB, création d'une partition dans le lecteur, la création de la partition, ça termine avec succès, copie de fichier maintenant. Et maintenant, c'est maintenant qu'il va faire une copie. Et une fois maintenant que ça va finir complètement, ça va vous dire que c'est fini avec succès. Et vous allez mettre OK, fermer et vous allez injecter votre clé. Maintenant, si c'est sur le même ordinateur, maintenant, vous allez maintenant redémarrer votre ordinateur. Une fois arrêté l'ordinateur maintenant, vous allez introduire la clé dedans maintenant et redémarrer. Et lorsque vous allez redémarrer la clé maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certains ordinateurs qui demandent F9, d'autres demandent F12, d'autres demandent F6. Mais souvent, c'est F9 pour pouvoir sélectionner le lecteur du boutage. D'autres demandes échappent selon l'information que votre système vous affiche. Vous allez prendre, mais souvent chez moi, c'est F9 que moi j'appuie. Il y a certains ordinateurs qui sont au bureau pour moi et j'appuie sur Shift. Là, je vais choisir comme je vais choisir le lecteur et lancer le démarrage. Donc voilà un peu comment ça se passe. Vous avez besoin d'une clé de 8 Go, vous avez besoin de power ISO et vous avez besoin aussi du système aussi. Le système que vous voulez booter aussi. Pour ça, vous devez avoir un bon système pour pouvoir booter. Vous voyez un peu comment ça marche, c'est comme ça. Et une fois à la fin, vous pouvez maintenant injecter votre clé. Et puis, commencez par installer votre système sur n'importe quel ordinateur que vous voulez. Voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous ce soir, les amis. Et merci de suivre ma vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions posées, posez-les, envoyez dans mon inbox. Et puis,
laissez-moi des questions. Là, je vais encore, si vous avez besoin plus de questions, vous allez encore, parce qu'il y a d'autres qui me posent beaucoup de questions, qui me demander des choses, je les montre aussi. Vous aussi, faire demandez aussi, je vais vous envoyer les cours si possible, des choses, vous allez même mieux maîtriser. Vous-même, vous allez faire votre boutin, vous avez besoin d'appeler quelqu'un. Si vous avez besoin suffisamment de télécharger le vidéo, et puis une fois téléchargé, à part tel que je vous ai expliqué maintenant, et c'est tout de suite exact. Dès que c'est fini, vous allez travailler correctement et vous allez voir que ça va changer aussi. Merci et puis on se dit à tout le monde. Bye.